Bonjour, nous allons aujourd'hui faire la méditation de l'arbre. Pour cela, tu vas te mettre debout. Si tu étais assis, là maintenant, ou couché, pense à faire chaque mouvement très lentement, en faisant attention à chaque muscle qui travaille pour toi. Te voici debout, c'est très bien. Eh bien, tu peux écarter un tout petit peu les jambes de façon à être bien stable. La largeur un petit peu de tes hanches. Et tu te tiens bien droit, sans être tendu évidemment. Tu peux imaginer un petit fil qui serait accroché au sommet de ta tête, comme une marionnette, et que je viendrai tirer tout doucement pour venir te redresser. Tes épaules doivent être relâchées, alors tu peux remonter les épaules jusqu'aux oreilles et les laisser tomber d'un coup. Quand elles se posent comme ça, elles sont en général bien mises. Et ça peut détendre aussi, donc si tu aimes ça, tu peux le refaire une fois ou deux. Voilà, tu es bien. Si tu le veux, tu peux fermer les yeux. C'est toi qui décides. Tu peux les fermer aussi un peu plus tard, les réouvrir quand tu en as besoin, les refermer. Tu es maître du jeu. Je ne te fais que des propositions. Je propose de fermer les yeux pour entrer dans ta bulle et vraiment t'aider à visualiser. Mais on peut très bien le faire aussi avec les yeux ouverts. Chacun est différent et l'important, c'est que tu fasses comme toi tu le ressens. Bien droit là maintenant, tu peux poser une main ou les deux sur ton ventre. Que ressens-tu là maintenant sous ta main? Ton ventre se gonfle quand tu inspires, quand l'air rentre dans ton corps. Et il se dégonfle quand l'air ressort. Observe cela, sans modifier quoi que ce soit. N'essaye pas de respirer plus vite ou plus lentement. Laisse ta respiration être telle qu'elle est, là, maintenant, ici. Tu peux aussi ressentir ta respiration à d'autres endroits, comme par exemple au niveau de tes côtes. Là aussi, tu peux y placer les mains ou simplement ressentir les côtes qui s'écartent quand tu inspires et qui se referment quand tu expires. Est-ce que c'est plus facile pour toi de ressentir ta respiration au niveau des côtes ou du ventre? Tu peux aussi ressentir ta respiration dans tes narines. Alors porte toute ton attention sur tes narines, l'entrée de ton nez. Qu'est-ce qui est différent quand l'air entre et quand l'air sort? Observe. Moi, je sens l'air un peu plus frais quand il entre. Et toi?
Peut-être que toi, tu ne le ressens pas, et c'est très bien aussi, on est tous différents. Parfois, je sens aussi l'air dans ma gorge. On dirait qu'elle est un peu plus sèche quand l'air entre. On peut aussi mettre un doigt en dessous des narines pour ressentir la chaleur de l'air qui sort. Observe quelques instants. Tout ton corps respire. Et l'air que tu fais entrer dans ton corps à chaque mouvement respiratoire vient donner de l'oxygène à chaque partie de ton corps. Que ce soit le bout de tes pieds, le bout de tes mains, le haut de ta tête, tes oreilles, chaque partie de ton corps reçoit l'oxygène que tu lui apportes. Tu peux imaginer cet oxygène, le voir dans ton corps, parcourir chaque partie. Et quand il a pris l'oxygène dont il avait besoin, ton corps ou l'organe en particulier que tu visualises va rejeter ce dont il n'a pas besoin. Et toi, tu vas l'expirer, le rejeter à l'extérieur de ton corps. L'air entre, nourrit chaque partie de ton corps, et puis l'air ressort en évacuant ce dont il n'a pas besoin. Alors si tu veux, tu peux rajouter quelque chose à cet exercice. Quand l'air entre, bien sûr l'oxygène entre, mais tu peux imaginer quelque chose dont tu as besoin, qui rentrerait en toi aussi. Par exemple, le calme ou la confiance. Et lorsque tu expires, tu peux imaginer quelque chose dont tu n'as pas ou plus besoin, sortir de ton corps. Comme par exemple, trop de colère ou de tristesse, ou un manque de confiance. Tu imagines que ça s'en va de toi, un petit peu. J'inspire la joie, la confiance. J'expire, je rejette l'énervement, la colère. J'inspire ce dont j'ai besoin. J'expire ce dont je n'ai plus besoin. Alors maintenant, comme tu es debout, comme un arbre, tu peux ressentir tes pieds. Ressens comme ils te portent. Tu peux par exemple te pencher très très légèrement vers l'avant et tu sentiras tes orteils qui te retiennent pour ne pas tomber. Tu peux te pencher ensuite légèrement vers l'arrière et tu sens tes talons et peut-être aussi tes jambes qui travaillent pour garder ton équilibre. Tu peux aussi te pencher vers la droite ou vers la gauche tout doucement. Et tu sens dans tes pieds les zones de contact et des petits mouvements de tes muscles pour toujours te maintenir. C'est fabuleux. Notre corps est quand même bien fait. Tes pieds sont donc bien au sol. Tes jambes forment ton tronc, comme le tronc d'un arbre.
prolongé par le ventre, le thorax. Tout ça forme comme le tronc d'un arbre. Et tu peux imaginer maintenant ton arbre. Alors tu choisis l'arbre que tu souhaites, un arbre que tu as déjà vu, peut-être un arbre que tu as dessiné, ou un arbre tout droit sorti de ton imagination. Ton arbre peut être comme tu le souhaites. Mais si tu le peux, choisis un arbre qui représente pour toi la force, la confiance, l'enracinement, l'ancrage. Un arbre qui te donne vraiment confiance quand tu le vois, qui t'apaise, qui te rend heureux. Vois son tronc. Est-ce qu'il est lisse? Est-ce qu'il est rugueux? Son écorce est-elle douce ou pleine de creux et de bosses? De quelle couleur est son tronc? Est-ce qu'il est large ou est-ce qu'il est long et élancé vers le ciel? Vois aussi ses branches, peut-être bien droites ou alors très tortueuses, pleines de chemins. Vois ses branches et ses feuilles tout au bout. Quelle est la saison là autour de ton arbre? Est-il en été, avec un feuillage bien vert? Ou peut-être au printemps, recouvert de 1001 fleurs? Peut-être est-ce l'hiver sur ton arbre et qu'il est recouvert de neige ou de cristaux de givre, de glace? Ou peut-être encore est-ce l'automne autour de ton arbre et tu vois ces feuilles de 1001 couleurs, peut-être aussi les feuilles qui tombent légèrement. Maintenant que tu as bien l'image de ton arbre en tête, tu peux imaginer ou même ouvrir les yeux si tu préfères et regarder au niveau de tes pieds, l'endroit où tes racines vont s'enfoncer dans le sol, puisque tu peux être cet arbre que tu as choisi. Tes racines donc s'enfoncent dans le sol. Elles peuvent aussi s'écarter tout autour de toi. Elles permettent au tronc de bien tenir, d'être stable. Alors visualise-les profondes qui s'enfoncent dans le sol, fortes, nombreuses. Et je te propose, à chaque expiration, quand tu souffles, quand l'air sort de ton corps, de plier légèrement les genoux pour ressentir encore plus cette force d'ancrage et d'enracinement. On y va? J'expire et je plie les genoux en soufflant tout doucement et je sens que mes pieds s'appuient encore plus dans le sol. J'inspire, je peux éventuellement me relever un peu. J'expire et je plie légèrement les genoux et je sens le poids de mon corps, de mes pieds sur le sol. Encore une fois, j'inspire. Et à l'expiration, je plie les genoux lentement. C'est bien, tu es un arbre bien enraciné. Ton tronc est stable et bien ancré. Tu vas maintenant déployer tes branches. Tes branches, ce sont tes bras. Alors, de chaque côté de ton corps, tu vas à l'inspiration lever doucement tes bras jusqu'en haut et tu peux t'étirer vers le ciel. À l'expiration, tes bras redescendent lentement. Encore une fois, quand tu inspires, tu déploies tes branches le plus possible sur les côtés et vers le haut. À l'expiration, tu redescends les bras le long de ton corps. Tu peux le faire une dernière fois à ton rythme.
Ton arbre est beau. Mais tout doucement, tes branches vont commencer à s'agiter. Tes bras bougent sur les côtés, devant toi, derrière toi, assez lentement pour le moment. C'est le vent qui se lève. Mais le vent devient de plus en plus fort et tes bras vont bouger de plus en plus violemment, de plus en plus fort, vers les côtés, vers le haut, vers derrière, vers devant. Des rafales de vent. C'est la tempête qui arrive. Tes bras bougent dans tous les sens, mais ton tronc reste bien droit, bien ancré parce que tu es enraciné, tu es bien fort. Tes bras peuvent même claquer au-dessus de ta tête. Et encore, ça claque, c'est la tempête. Toutes tes branches remuent dans tous les sens. Peut-être que les feuilles s'envolent, les fruits tombent, les fleurs aussi. Tes branches bougent et remuent. Tes mains claquent au-dessus de la tête. Devant, derrière, c'est la tempête. Mais ton tronc reste bien fort. Tu sens déjà le vent qui devient de moins en moins fort et tes branches vont commencer à danser plus doucement, à remuer plus lentement de nouveau. Les mouvements se font plus légers dans tes branches. Et tes bras retombent lentement le long de ton corps pour devenir immobile. La tempête s'est calmée. Le calme est revenu, comme après chaque tempête. Dans notre vie aussi, nous sommes des arbres. Nous pouvons être comme les arbres. Nous pouvons être bien ancrés, bien enracinés, avoir confiance. Nous pouvons savoir vraiment au fond de nous que même en pleine tempête, le calme reviendra. Nos branches peuvent plier, s'abîmer, nos feuilles s'envoler un petit peu. Nous savons que le calme reviendra, car nous sommes bien ancrés. Nous pouvons nous enraciner. Alors maintenant, ton arbre savoure le calme retrouvé et les bras le long du corps, tu peux respirer pleinement en ressentant le calme, la confiance, l'apaisement. Tu peux remercier tes racines, tes jambes, ton tronc d'avoir tenu la tempête. Et tu sais qu'à la prochaine tempête, tu peux être enraciné, être fort, comme ton arbre. Comme les saisons, comme le jour et la nuit, comme les instants qui se succèdent, tout passe. Et notre arbre tout calme commence à ressentir des petites gouttes sur le sommet de sa tête, sur ses branches. Et tu vas représenter ça avec tes doigts. Tu peux faire voyager tes doigts comme une petite bête qui marcherait sur ta tête, sur tes épaules, sur tes bras. C'est la pluie qui tombe. Fais aller tes petits doigts sur chaque partie de ton corps. Le crâne, les deux épaules, le cou, les bras, même sur les côtes, le ventre. Tes petits doigts voyagent aussi dans le dos parce que la pluie dégouline partout et ressens comme ton arbre est heureux parce que la pluie, il en a besoin. Tes petits doigts voyagent sur tes jambes, les cuisses, les fesses, les genoux
et voyage jusqu'à tes pieds. Tu peux imaginer l'arbre qui est content de recevoir cette pluie. Et toi, tu fais voyager tes doigts partout sur ton corps, tu le réveilles. Un petit peu comme si notre arbre prenait sa douche. Puis la pluie s'arrête. Tu redeviens droit. Et tu te remercies d'avoir pris un bon moment pour toi, avec ton arbre. À bientôt!